Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. Et vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous pouvez trouver le lien pour la vidéo de 2024 pour le premier semestre pour voir un peu comment justement votre vie professionnelle pourrait évoluer au courant de cette nouvelle année. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagne avec l'oracle du soleil levant. Nous avons la première énergie, nous avons les grues ici. Ok, et la deuxième, le tatouage. Ah, intéressant. Alors, les grues, ça nous parle ici de quelque chose qui vient vers vous. Ça nous parle d'un courrier, par exemple, de nouvelles. Peut-être d'une proposition de vous, entre guillemets, là on voit une alliance, donc de collaborer, ou des nouvelles par rapport à une offre d'emploi, par exemple, pour certains d'entre vous, ou alors une proposition de collaborer différemment si vous avez déjà un poste. Une proposition qui semble, avec le tatouage, tout à fait originale, qui vous oblige peut-être à sortir des sentiers battus, ou d'avoir une activité différente peut-être de celle que vous avez l'habitude d'avoir. Avec les grues, en tout cas, on essaye de créer une certaine forme de longévité. Et la longévité, elle passe la plupart du temps par une sorte de contrat ou un pacte ou quelque chose comme ça. Donc ici, les grues qui représentent à la fois la fidélité au Japon, puisque c'est l'une des seules races animales à rester fidèle à une seule personne, du moins à une seule personne, une seule grue, on va dire ça comme ça. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de... on va construire quelque chose ensemble et on va essayer de le construire pour du long terme. Parce qu'il y a aussi le symbole de la longévité avec la grue au Japon. Donc, et ici, le tatouage, lui, il nous parle de sortir de ne pas suivre certaines règles, ou alors d'en instaurer de nouvelles. C'est une certaine forme de marginalité au tatouage au Japon que d'avoir des tatouages. D'ailleurs, ça peut être parfois mal perçu parce que justement on vous juge différent et éventuellement dangereux parce que vous sortez des codes, parce que vous êtes en dehors des clous. Et au Japon, bien, on va le dire, ça file droit, donc être original peut être mal perçu. Donc ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de sortir des sentiers battus, qui vous offre une certaine forme d'indépendance, de liberté. Le tatouage, pour moi, ça me parle aussi de liberté. C'est-à-dire quelque chose qui vous libère, ou soit une proposition pour que vous soyez plus indépendant dans votre vie professionnelle. Et ça nous parle aussi probablement d'une nouvelle expérience, de quelque chose de nouveau dans votre vie active actuellement. Alors, on va regarder quelle est l'énergie qui les accompagne avec le tarot de Marseille. Nous avons le mat.
Effectivement, le mat nous parle de nouvelles aventures ici, hein, d'aller s'aventurer sur des pistes différentes que celles du passé, et c'est le moyen ici de tourner le dos au passé. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être différent sur votre parcours professionnel, en tout cas si vous vous sentez concerné par cela, par ce tirage. Le mat qui part à l'aventure, qui bouge, hein, peut-être même géographiquement, pourquoi pas. Ça peut nous parler de mutation, ça peut nous parler d'une nouvelle méthode de travail. Si par exemple, votre entreprise n'applique pas du tout le télétravail et qu'elle s'y met et elle vous fait une proposition de rester chez vous pour travailler, par exemple. Ou alors, ça nous parle d'un déménagement qui donne lieu à un changement de poste, à d'autres propositions, d'autres opportunités qui peuvent arriver vers vous. Le mat vous invite en tout cas à prendre une certaine forme de risque, et j'ai envie de dire avec le tatouage finalement aussi, parce avec ces deux personnages ici qui représentent un peu le parfum de critique, le jugement peut être représenté ici par ce chien qui essaye de vous rattraper et qui essaye de vous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau. On sent ici que vous pouvez peut-être, qu'il pourrait y avoir peut-être autour de vous des personnes qui voient mal votre départ ou qui regardent d'un œil attentif ce que vous êtes en train de faire. Voilà, il y a ici en tout cas vraiment de la nouveauté. Quel est votre principal défi dans le domaine professionnel, les amis lions? La force. La détermination, la volonté va être votre défi, ne rien lâcher. Hein. Ici, il y a, j'ai envie de dire, à la fois il y a du taf, il y a du taf, et voilà, c'est le début de l'aventure. Il y a sans doute pas mal de choses à mettre en place. Avec cette force ici, par exemple, on pourrait imaginer que si ce mat est invité à voyager ou à déménager ou à faire une mutation, il peut y avoir plein de préoccupations en même temps, plein de problématiques qui vont tomber en même temps, entre guillemets. Hein. Donc il faut préparer des cartons tout en continuant de travailler, etc., etc. Donc ça vous demande en tout cas beaucoup d'énergie, de puiser dans vos énergies pour donner ce qu'il faut, pour affronter les problématiques que vous avez à rencontrer. La force vous invite à être particulièrement déterminé et à canaliser peut-être votre énergie pour ne pas la mettre dans n'importe quoi. De ne pas être trop impatient, de ne pas être dans les colères, de ne pas être dans les rapports de force, mais de rester bien canalisé sur l'objectif et de mettre les forces uniquement là où vous sentez qu'il faut en mettre pour avancer. Ça, c'est votre défi. Quelles sont les énergies qui vous aident, les amis lions, dans vos démarches professionnelles? Le 9 de bâton et le hiérophante. Pour moi, ici, il peut y avoir la présence d'une personne importante, influente avec ce 9 de bâton, quelqu'un qui aide au mouvement. Alors, il y a plusieurs façons de voir ce 9 de bâton. On parle souvent de détermination, de ne rien lâcher, un peu comme la force ici. Hein, ça nous parle de persévérance, de ténacité, parce qu'on est... on n'est pas au bout de nos peines, j'ai envie de dire, puisqu'il reste encore un bâton à accumuler sur son dos pour aller jusqu'au bout du processus. Mais moi, ici, j'ai plutôt envie de voir une personne influente qui vient vous aider. Hein. Le hiérophante, c'est une certaine forme de protection, quelque part. Une protection par rapport à quelque chose qui bouge, un mouvement ici. Donc, on revient encore sur cette énergie, peut-être de mutation, de déménagement pour certains d'entre vous. Le 9 de bâton, c'est souvent un mouvement vers l'étranger, un mouvement vers une autre région. Hein. On est dans beaucoup de déplacements ici. Le hiérophante va nous parler de quelque chose qui s'acte dans le concret par rapport à ces projets ici représentés par les bâtons. Le hiérophante, c'est celui qui vous accorde des droits et des devoirs, entre guillemets. Hein. C'est celui qui appose sa signature, sa validation sur un dossier et qui dit « poum, c'est tamponné, c'est bon, c'est officiel ». Donc, il peut y avoir ici un contrat qui se présente et qui... Alors, avec le 9 de bâton, il peut être proposé mais pas encore signé. Mais on vous invite à, entre guillemets, à faire confiance ici et à avancer un peu dans le vide pour prendre un risque quelque part.
Mais ce hiérophante, c'est quand même une certaine source de protection et dans le positif, évidemment, ça ne peut être que intéressant pour votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Dans le domaine professionnel, nous avons le pendu. Le pendu et l'ermite. Intéressant. On vous invite ici, ça nous parle, le pendu nous parle de notre consentement. Je consens à faire, je ne consens pas à faire, je lâche ou je ne lâche pas. Soit je fais beaucoup, 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 soit je ne fais pas, mais je suis engagé. Alors peut-être que, comme on parle d'un contrat, ici, vous vous engagez peut-être avec le pendu à faire quelque chose en échange, qui demande réflexion ici, hein, l'ermite. L'ermite, on vous invite ici à ne pas prendre en tout cas cette proposition, s'il est question d'une proposition, ou ce coup de fil, ou cette lettre, ou ce mail, de ne pas prendre à la légère. L'ermite nécessite de prendre un temps de réflexion et d'avancer avec maturité et sagesse. Quant au pendu, évidemment, il parle de nos obligations ici. De vos obligations, quelles sont vos obligations? À quoi vous engagez-vous? En quoi ça vous pose problème aussi, peut-être? Parce que signer un contrat où on s'engage à faire, je sais pas, tel chiffre d'affaires par an, d'un seul coup, on peut se demander si on va en être capable, etc., etc. Donc il faut lâcher un petit peu ici et ne pas être dans le sacrifice, ne pas être dans une réflexion où on ne veut pas voir certaines choses. L'ermite vous invite à regarder, à réfléchir sur les choses environnantes à cette proposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non, hein. Ça veut dire qu'il faut y réfléchir, il faut apporter une petite notion de prudence par rapport à votre façon d'avancer à une signature ou peut-être changer votre regard ici et savoir s'il ne faut pas rajouter des clauses ou au contraire lâcher prise sur certaines clauses qui ne vous arrangent pas, etc., etc. Quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre pour la vie professionnelle? Nous avons ici le Sagittaire, Jupiter, Verseau et Uranus. On revoit ici l'énergie d'Uranus qui peut représenter une énergie un peu surprenante, différente, quelque chose qui nous pousse à innover. On voit cette personne qui fait un saut de la foi quasiment. Hein. Je crois en ce potentiel nouveau. J'y crois suffisamment pour sauter d'une falaise à l'autre. Donc on vous invite quand même à être dans une certaine forme de confiance, de foi, un acte de foi, de vous sentir protégé. Ici, le Sagittaire et Jupiter peuvent aussi nous parler, avec le Verseau et Uranus, d'un contrat, d'un papier juridique, judiciaire ou administratif nouveau qu'il faut considérer ou reconsidérer avec peut-être prudence. Regardez les petites lignes, tout ça, pour pouvoir ensuite sauter. Mais il y a quand même Jupiter ici, hein, qui représente la grande, comment dire, la grande bénéfique. Et Jupiter et Uranus vont se retrouver très concrètement dans le signe du Taureau très prochainement, l'année prochaine, en 2024. Donc c'est un signe quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait avancer puisque Jupiter et Uranus dans le secteur du Taureau nous invitent à changer notre façon d'accorder de la valeur aux choses. Ça nous oblige également à gagner peut-être notre vie différemment aussi, puisque le secteur du Taureau représente nos revenus, ce qu'on gagne avec nos petits bras. Donc voilà. On vous conseille en tout cas quelque part de sauter vers l'inconnu et sauter vers l'inattendu et de faire acte de foi, d'y croire. On va terminer avec une énergie, le temps que je rassemble les cartes des runes.
Quel est le dernier message pour les lions, ascendant lion, Mars en lion, qui regarderont cette vidéo pour le mois de décembre dans le domaine professionnel? Pour les lions, ascendant lion, Mars en lion, dans le domaine professionnel. Elle ne veut pas sauter. Je vais donc la prendre tout seul. Nous avons Issa. L'embouteillage ici, ça nous parle de blocage. Ça nous parle de passer, de trouver d'autres chemins, d'autres voies. Un chemin inattendu ici, quelque part. Hein. Peut-être que c'est une proposition à laquelle on n'avait pas, que l'on n'avait pas envisagé dans un premier temps. Cet Issa nous demande de prendre un raccourci, nous demande de prendre de choisir peut-être un autre chemin, puisque on voit, hein, les choses sont bouchées ici avec cet embouteillage. Donc, quel est le chemin qui vous permettra de faire fondre la glace, puisque Issa représente la glace, ce qui nous immobilise, ce qui crée des tensions peut-être entre nous et d'autres personnes, puisqu'on peut être jugé, critiqué, jalousé ici, hein, peut-être. Donc comment allez-vous peut-être, il est question peut-être pendant ce mois de savoir comment vous allez, justement avec la force, trouver le moyen de prendre un raccourci, de choisir un chemin différent par rapport aux choses que vous essayez d'atteindre. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux tout à fait comprendre aussi, j'espère que vous laisserez un like, un coucou, un cœur, un emoji de votre choix, juste pour dire que vous existez dans la matière. Par les temps qui courent, c'est super important. Tout est digital, tout est virtuel. On ne sait pas qui existe et qui n'existe pas. Moi, j'existe, hein, j'ai des mains. Je suis en forme. Ok. Voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et notamment, vous pouvez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, retrouver la guidance 2024, le premier semestre, dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez le lien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.